Europe Matin. 8h54, Patrick Cohen. Avec, par qui on commence déjà, comment c'est Philippe Vandel d'abord. Oui. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick Cohen. L'infomédia, je suis perdu. L'infomédia, bonjour alors. Je vais parler d'une pratique ancienne qui est peut-être en train de disparaître de la presse écrite, la relecture des interviews avant publication. Oui. Le but, c'est après un entretien que la personne s'assure que le journaliste lui ait pas fait dire le contraire de ce qu'il avait dit. Et La Voix du Nord a décidé d'y mettre fin à cette pratique. C'est ce qu'on a appris hier dans l'édito du rédacteur en chef du quotidien, Patrick Yankelevitch. Il écrit: pour la deuxième fois en 3 mois, Emmanuel Macron a refusé une interview à La Voix du Nord avant un déplacement dans la région, ce qui est son droit. À la place, on nous a proposé d'interroger Gérard Collomb cette fois, sous réserve qu'il puisse relire et corriger le texte avant publication. Et là, le journal a dit non. Alors, selon nos informations, c'est effectivement l'Élysée qui a refusé l'interview du président Macron, non pas contre La Voix du Nord, mais parce que le président ne pratique plus ce genre d'exercice. Et ils ont effectivement proposé au journal d'interroger Gérard Collomb, mais ce n'est pas l'Élysée qui a imposé une relecture. Alors vous allez me dire, mais pourquoi La Voix du Nord refuse-t-elle soudain une pratique qu'elle acceptait depuis des décennies ? Eh bien, Yankelevitch explique dans son édito: la relecture est devenue un exercice de réécriture pour la plupart. Dernièrement, on nous a renvoyé un texte totalement caviardé, coupant des réponses qui avaient été faites et ajoutant des questions qui n'avaient pas été posées. Nous l'avons joint au téléphone et il propose, avec un peu d'ironie, une alternative. Aujourd'hui, les politiques décident du moment où ils sont interviewés et pas le contraire, ce qui me paraît pas normal. Et ensuite, ils décident de ce qui va être écrit, ce qui me paraît encore moins normal. Si vraiment ils veulent maîtriser à tout prix leur communication, ils n'ont qu'à nous proposer une tribune, et puis là on verra si nous on décide ou pas de la diffuser et de la commenter éventuellement, mais au moins c'est une tribune, c'est clair, la parole n'est pas coupée, ou alors ils s'achètent de la publicité comme n'importe qui, et puis voilà. Nous on n'est pas là pour faire de la communication, notre métier c'est d'informer. Alors là-dessus, Cécile Duflot s'est invitée dans la polémique. L'ancienne ministre écolo a publié pas moins de 8 messages Twitter sur le sujet. Elle défend, elle, au contraire, la relecture des interviews, à minima, sans caviarder évidemment, sans modifier les réponses après coup. Mais en revanche, elle indique que la manière de procéder des journaux est parfois insidieuse, tout en partant d'un bon sentiment. Je lui ai demandé si elle avait déjà eu des mauvaises expériences. Oui, j'ai déjà eu des mauvaises expériences parce que vous passez très longtemps à expliquer un certain nombre de choses et au final, on vous demande juste de dire une vacherie sur X, une vacherie sur Y et enfin un avis quasiment ridicule sur un autre sujet. Donc c'est vrai que vous l'avez dit dans l'interview, mais vous n'avez pas dit que ça. Et au final, si on garde que ça change un peu le sens de l'interview. Eh oui, et déjà dans les années 80, parfois on demandait à Coluche pourquoi dans ses interviews il ne parlait que de sexe et d'argent. Et Coluche répondait: je parle de tout, on m'interroge sur tout, et le journaliste ne garde que mes propos sur le sexe et sur l'argent. 9h30, Village Média. Alors l'invitée sera Aude Lancelin, elle fait partie de l'équipe du Média, la nouvelle chaîne à la gauche de la gauche, voulue par la France Insoumise, chaîne qui a démarré hier soir. À tout à l'heure, Philippe Vandel, 9h30. Europe 1.